Donc mieux les protéger, ce sera l'objet de cette législation, si vous l'acceptez, Monsieur le Président. J'ai pas le choix là. Ouais. Bien, autre témoignage, peut-être sur l'entreprise. Alors, vous aviez travaillé ensemble, hein, vous parlerez quand même. Bonjour Monsieur le Président, Fatoumata Sidibé. Je suis, on va dire, en phase de création d'entreprise, Talent des Cités. C'est pour une plateforme qui s'appelle e-Market Africa, qui permet de livrer les courses en fait à domicile sur l'Île-de-France, mais aussi de permettre à la diaspora africaine de prépayer les denrées alimentaires de leur famille restée au pays. Donc voilà, donc ça c'est pour ça. Alors, je voulais faire un témoignage. Je suis demandeur d'emploi. Et donc, je veux créer mon emploi et en créer également dans mon quartier et éventuellement participer au développement économique en Afrique par ma double culture. Et aujourd'hui, je suis confrontée à des problèmes d'accès au financement et de par mon statut aussi parce que aujourd'hui, alors en fait, je suis demandeur d'emploi, mais je touche l'ASS. D'accord. Et du fait qu'on touche l'ASS, on n'a pas en fait des aides comme si en fait on était allocataire du RSA. Donc déjà, ça, c'est un problème. Après, au-delà de ça, de par l'entrepreneuriat, aujourd'hui, malheureusement, je pense qu'il n'y a pas assez de sensibilisation assez tôt pour vraiment, en fait, amener les jeunes à entreprendre, et donc déjà à créer leur propre emploi et éventuellement à en créer d'autres. Et je voulais savoir déjà quelles seraient, en fait, vos aspirations pour aider vraiment à l'entrepreneuriat et surtout pour faciliter aussi des projets en phase d'amorçage, parce que c'est complètement mon cas, je suis dans l'innovation sociale. Quand je veux voir une banque et qu'il y a une partie en fait qui est amenée à être au Mali, en plus surtout au Mali, voilà, on est quand même assez voilà réfractaire et de par la mentalité en fait aujourd'hui qu'il y a, pour moi l'échec c'est, faut passer par l'échec pour aller à la réussite. Et malheureusement en France aujourd'hui, quand on est passé par l'échec, tout de suite on est catalogué en fait. Alors que justement quelqu'un qui est passé par l'échec, et cette personne elle est plus à même de pouvoir justement rebondir pour réussir. Donc moi en tout cas, bon ça c'est plus un témoignage. Vraiment je voulais dire que j'attends rien. Je pense que la France, c'est moi, c'est nous, c'est tout le monde. Je pense qu'on est vraiment acteurs et qu'il y a vraiment énormément de choses. Et surtout qu'il y a énormément de dispositifs, justement, parce que moi, je suis passée par l'association qui s'appelle l'ADI. L'ADI, oui. Voilà, donc j'ai suivi le parcours Créa Jeune. Fort heureusement pour moi, j'avais moins de 32 ans. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les discriminations au niveau de l'âge, mais bon, donc voilà. Mais aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas assez de communication justement sur ces dispositifs merveilleux qui existent et surtout d'homogénéité. Et surtout aussi la lourdeur administrative. La lourdeur administrative qui existe en France, voilà, je pense que ça aussi c'est un blocage justement, et il faut aussi démystifier l'entrepreneuriat quoi. Enfin, l'entrepreneuriat c'est pas quelque chose d'inaccessible, hein, et la culture française ne le met pas assez vraiment. Donc voilà. Toi, tu as quel âge? Tu es jeune, 15 ans. Ouais, ça. Tutoiement, sourire avenant. Ici, avec des apprentis, François Hollande était en mission reconquête à Villiers-le-Bel. Il s'est ensuite livré à un échange avec des jeunes entrepreneurs ou en emploi d'avenir. Il faut que la France fasse confiance à sa jeunesse, que vous fassiez confiance aussi à la France. Parce que la France, elle n'a pas que des défauts. Elle a des lourdeurs, elle a des charges, elle a des problèmes, comme dit l'autre, mais elle a aussi des atouts. Avec à sa gauche sa ministre de la Jeunesse et à sa droite son ministre du Travail. Le président a répondu à une dizaine de questions et fait quelques annonces, comme par exemple une réforme du permis de conduire. Les jeunes étaient triés sur le volet et visiblement satisfaits de la rencontre et des réponses de François Hollande. Il a été très à l'écoute de nos questions, de nos propositions aussi. Maintenant, on attend de voir ce qui va se faire par la suite. Et surtout, je pense qu'il y a vraiment eu en fait un retour positif et vraiment interactif de par la manière comment il répondait vraiment et j'ai vraiment apprécié.